Bien, eh ben bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Du coup, on va se présenter. On est tous les deux enseignants-chercheurs du CPES. En ce qui me concerne, je suis responsable de la troisième année et je suis enseignante-chercheuse en géosciences. Oui. Et moi, je suis enseignant-chercheur en sociologie et je suis responsable de la troisième année du sous-parcours sociologie au sein du CPES. Voilà, donc en fait, vous avez deux représentants des deux parcours au sein du CPES, le parcours sciences humaines et sociales et le parcours sciences en fait. Voilà. Donc, en termes de voilà, cette petite présentation, on va avoir un premier temps, on va vous passer une présentation visuelle et qu'on va commenter et on va vous présenter le CPES un peu au global. Et il y aura un deuxième temps qui sera consacré pour vos questions, à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Et pour information, cette présentation, elle est enregistrée et elle sera aussi disponible sur le site de l'ENS. Je vois qu'il y a déjà des questions. Voilà, on y répondra après la présentation, si vous voulez. Donc, je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir. OK. Donc, j'espère que c'est bien visible. Euh, Oui, c'est allez. visible. OK. Ok. Donc, Donc, pour vous dire un mot sur le CPES de façon générale, le CPES, c'est un bachelor, c'est-à-dire une formation en 3 ans qui délivre un diplôme qui a grade de licence. Et l'acronyme, ça veut dire cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Donc, c'est des nouveaux objets un petit peu dans le paysage de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine en France avec des colorations thématiques un peu différentes. Et pour le CPES de la place lyonnaise, il faut imaginer qu'il y a deux établissements partenaires qui ont monté cette formation assez récemment, il y a 4 ans. Donc le lycée du Parc, qui est situé dans le sixième et que vous voyez en haut, et l'école normale supérieure. Voilà, avec les deux campus, on va dire sciences humaines et sociales rue Descartes et sciences expérimentales et exactes sur la place d'Italie, donc qui sont tout proches. Alors pour vous dire effectivement un petit peu plus de détails sur ce CPES lyonnais, il y a donc ces deux établissements partenaires. Et en 3 ans, il y a une obtention de 180 crédits ECTS. Donc en fait, c'est une formation qui est quand même sécurisée parce que 60 crédits ECTS sont attribués par année validée, ce qui fait que il est possible pour des étudiants qui ont le sentiment de s'être trompés de choix d'orientation, de se réorienter à la fac ou ailleurs en fin de première année, en fin de deuxième année. Alors, il y a un côté vraiment hybride entre un lycée de classe préparatoire et une grande école, avec des caractéristiques qui se rapprochent de l'organisation d'une classe préparatoire, mis à part qu'il n'y a pas de concours, par exemple, et des caractéristiques qui ressemblent plus au système universitaire et donc à la fac. Voilà. Nathan, si tu peux passer. Ouais. ouais. Alors par contre, dans ce qui ressemble vraiment à la classe préparatoire, il y a le fait que c'est fondamentalement une formation pluridisciplinaire avec des thématiques très diversifiées. En première et en deuxième année, il y a beaucoup de thématiques représentées et une spécialisation progressive se fait en troisième année, même si les différentes voies, dont par exemple Nathan est l'un des responsables, conservent encore une certaine interdisciplinarité. Et le CPES Sciences et Sociétés de la place lyonnaise, il combine à la fois des sciences exactes et expérimentales et des sciences sociales. Il faut voir que ça ressemble aussi à une classe préparatoire par le fait que c'est des petits effectifs. Les étudiants sont peu nombreux. Ils sont en fait 48 par promotion. Et du coup, les enseignants vous connaissent bien, vous connaissez bien vos enseignants. Et il y a un fort taux d'encadrement, ce qui permet un suivi assez personnalisé, ce qui permet des cours en petits groupes, ce qui permet du tutorat, ce qui permet des travaux de groupe. Il y a des projets tutorés, voilà, il y a aussi des stages. On vous en dira un mot après. En termes de thématiques qui sont représentées dans le CPES lyonnais et qui peuvent différer pour le coup des autres CPES à l'échelle nationale, il y a une caractéristique
présente dans un certain nombre d'enseignements, c'est la présence, en termes méthodologiques, des sciences des données, avec des enseignements dédiés, comme un cours en première et en deuxième année qui s'appelle Introduction à l'usage des données, et un cours aussi d'informatique qui est présent dans les deux parcours, y compris dans le parcours économie et société, qui en fait quelque part une caractéristique un peu unique par rapport à d'autres formations semblables en France, en fait, cette place de l'informatique dans les deux parcours. Et sont aussi représentées les thématiques des grands enjeux du monde contemporain, que ça soit la transition écologique, la biodiversité, les mobilités, l'économie. Il y a un certain apport de connaissances ou de compétences également, en tout cas d'un cadre réflexif pour aborder tous ces grands enjeux du monde contemporain, avec notamment un cours un peu transdisciplinaire en première et en deuxième année qui s'appelle Approche thématique, qui concerne les deux parcours, et dans lequel c'est un objet d'étude qui est étudié sur tout un semestre par un projet des étudiants en groupe. Donc, par exemple, pour vous illustrer les thématiques passées, il y a eu la ville, il y a eu l'énergie, il y a eu les sols, il y a eu les aliments fermentés. Donc ça permet des approches pluridisciplinaires d'une thématique unique. Et on le voit un petit peu en filigrane, effectivement, il y a deux grands parcours au sein du CPES lyonnais, avec 24 places dans chaque parcours, d'où ces petits effectifs, et ces 48 places en tout, et des recrutements distincts sur Parcoursup en fait. Donc le parcours sciences et le parcours économie et société sur les 3 ans, si ce n'est que en troisième année, il y a une spécialisation en 2 voies pour chacun de ces parcours. Il y a des enseignements en commun, on les a mentionnés, approche thématique par exemple, c'est un enseignement en commun dans les deux parcours. Et il y a aussi des options qui sont ouvertes, par exemple du parcours sciences pour les étudiants du parcours économie et société, et inversement du parcours économie et société pour les étudiants du parcours sciences, ce qui permet une ouverture culturelle pluridisciplinaire. Et juste un mot sur les enseignements en option. Les étudiants du parcours économie et société peuvent choisir soit la biologie, soit les géosciences, soit les deux du parcours sciences, et les étudiants du parcours sciences peuvent choisir de l'économie et de la sociologie. Tous les étudiants suivent un tronc commun pluridisciplinaire avec de l'anglais. Pour ceux qui veulent faire une ELV2, ce n'est pas possible en première année au lycée du Parc, mais ensuite, une fois sur le campus de l'ENS, toutes les langues vivantes offertes par l'offre de formation du centre de langue sont accessibles. Et donc, il y a une grande diversité de l'offre, que ça soit l'allemand, le japonais, le mandarin. Il y a beaucoup de choses en fait au centre de langue qui peut être suivi en LV2. Il y a aussi ce cours appelé Introduction à l'usage des données et un cours de culture générale en première et en deuxième année. Et donc les étudiants du parcours économie et société du parcours sciences se connaissent, ont des cours en commun, se fréquentent, et il y a un côté melting pot culturel de fréquenter des étudiants qui étudient des thématiques finalement assez éloignées parce que appartenant à un grand domaine disciplinaire assez différent. Alors, un petit peu de détails sur le contenu des cours en première année au lycée du Parc. Ici, il y a la répartition horaire. En ce qui concerne les cours du tronc commun, en haut, les étudiants du parcours sciences au milieu et les étudiants du parcours économie-société en bas. Et avec une organisation semestrielle, c'est-à-dire que nos étudiants, contrairement pour le coup à des étudiants de classe préparatoire, ils passent des partiels à la fin de chaque semestre. Et ils peuvent avoir des UE quelque part qui changent entre le premier semestre et le deuxième semestre. Et ici, ce qu'on voit, c'est les disciplines que j'ai mentionnées, donc l'anglais, l'informatique, l'introduction à l'usage des données, les approches thématiques, la culture générale. Et on voit l'interdisciplinarité du parcours sciences avec des mathématiques, de la biologie, des géosciences, de la physique-chimie, et aussi l'interdisciplinarité du parcours économie et société, avec de la sociologie, de la géopolitique, de l'histoire, de la géographie, de l'économie, et aussi des mathématiques. Les cours de mathématiques ont un volume horaire différent dans le parcours sciences et dans le parcours économie et société. Il n'y a aussi pas tout à fait les mêmes
euh, les mêmes compétences en jeu et du coup ils sont distincts. Et on voit aussi sur ce tableau que les volumes horaires sont assez importants. Ce n'a fait pas des semaines aussi chargées qu'un étudiant en classe préparatoire, mais c'est quand même plus chargé qu'à la fac. Et donc, il faut imaginer que la charge du travail est en conséquence, même s'il n'y a pas de concours à préparer, nos étudiants, ils ont quand même du travail personnel à fournir. Pardon. En deuxième année, ensuite, le volume horaire est assez similaire. Nathan, si tu peux passer. Ouais. Ouais. Ah oui, non, juste plus de détails sur la première année. Du coup, c'est l'année qui se déroule au lycée du Parc, avec accès aux activités de sport et de loisirs des prépas. Il y a cette organisation avec des partiels sur une semaine et des révisions juste avant. Et pour autant, ce n'est pas la seule évaluation qui a lieu au cours du semestre, il y a aussi une part de contrôle continu. Il faut aussi imaginer que du fait que c'est une formation appartenant au public, les frais d'inscription sont identiques à celles d'une université. Donc c'est gratuit pour les boursiers et c'est 178 € pour un étudiant de frais d'inscription, euh, auquel il faut ajouter la contribution de la vie étudiante qui doit être de mémoire environ 90 €. Et en ce qui concerne le logement sur Lyon, il y a un partenariat avec les résidences Crous, en particulier pour les boursiers. Donc il y a certains logements réservés. Et sinon, bah, il y a l'accès de nombreuses résidences étudiantes dans les environs du lycée du Parc, dans le 6e. Voilà, donc ça c'est la première année qui se déroule sur ce campus. Ensuite, en deuxième année, en troisième année, les étudiants, ils viennent sur le site de l'ENS de Lyon, donc dans le 7e à Lyon. Et là, en deuxième année, ils ont encore des professeurs qui sont soit des enseignants de classe préparatoire, soit des enseignants-chercheurs de l'ENS de Lyon, avant que ça soit uniquement des enseignants-chercheurs de l'ENS de Lyon en troisième année. Donc il y a une espèce de continuum entre la première année, la deuxième année et la troisième année, sachant qu'aussi le volume horaire de la deuxième année est très proche de celui de la première année, donc il y a une certaine continuité mis à part voilà, ce changement de campus qui vous permet aussi d'avoir accès au centre de langue vivante, d'avoir accès à l'association sportive, aux diverses associations étudiantes, bref, à toute la vie de campus. Donc nos étudiants sont réellement intégrés comme les autres sur le campus de l'ENS de Lyon. Donc voici ce tableau à nouveau très proche en deuxième année en termes de volume horaire. Il y a quelques petits ajustements. Et on a mentionné, ici on le fait apparaître, l'accès à des options du parcours opposé. Donc économie et sociologie. D'ailleurs la sociologie n'apparaît pas ici. Mais pour les étudiants du parcours sciences, il est possible de suivre microéconomie, macroéconomie et sociologie. Et pour les étudiants du parcours économie et société, il est possible de suivre géosciences et ou biologie. Voilà. L'année qui est un peu différente, c'est la troisième année. On l'a un petit peu mentionné, parce qu'il y a cette spécialisation progressive avec un choix d'une voie pour chaque parcours. Il y a deux voies de spécialisation, on va dire, qui restent pluridisciplinaires, mais qui permet quand même aux étudiants d'aller davantage vers les thématiques pour lesquelles ils se sont découverts une appétence particulière. Et faut aussi voir que comme cette formation se déroule sur l'ENS de Lyon, l'aspect formation par la recherche ressort, bien sûr, c'est un élément de l'identité de l'école. Et donc, il y a par exemple un projet tutoré, petit à petit, il peut y avoir davantage de lecture d'articles scientifiques. Il peut y avoir aussi un stage de 7 semaines en fin d'année. En fait, il est obligatoire en troisième année, qui se déroule dans un laboratoire de recherche ou pas, parce il est également possible de le faire en entreprise ou dans les collectivités territoriales. Et voilà, il y a un certain nombre d'enseignements tournés vers l'acquisition de compétences méthodologiques qui permettent aux étudiants derrière de poursuivre des études longues s'ils ont envie, jusqu'à pourquoi pas une thèse, si certains se découvrent un intérêt pour la recherche. Et à nouveau, il y a des options. Donc c'est possible encore de suivre des enseignements dans les autres parcours afin de réellement se construire un bagage interdisciplinaire. Nathan, si tu peux passer. Ouais. En termes de volume horaire, sans donner le détail par UE, mais simplement avec des grands blocs disciplinaires, il y a encore de l'anglais, des mathématiques, un projet tutoré. Et pour les deux voies du parcours sciences, elles s'appellent soit sciences de l'environnement
avec une majeure physique et une mineure géosciences et chimie, soit modélisation du vivant avec une majeure biologie et une mineure en mathématiques et informatique. Donc on a encore cette interdisciplinarité, même si les étudiants qui ont un intérêt fort pour la biologie, qui n'aiment pas la physique, vont évidemment choisir la voie modélisation du vivant par rapport à la voie sciences de l'environnement. Nathan, je te laisse parler du parcours économie et société. Oui, bah, en troisième année, le parcours économie et société, il suit la même logique que pour le parcours sens, c'est-à-dire une subdivision selon voilà, la discipline voilà, par rapport à laquelle les étudiants ont le plus d'appétence. Donc il y a une voie économie d'abord, donc avec une majeure en sciences économiques, avec un volume horaire de 9 heures, et une mineure sociologie et toujours les maths et l'importance des données avec une introduction à Stata. On voit notamment l'introduction à Stata, ça permet de dire que d'insister sur le fait que la troisième année, effectivement, c'est aussi une formation à la recherche par la recherche aussi. Ce qui ne veut pas dire que les débouchés sont uniquement dans la recherche, mais que voilà, on acquiert des méthodes d'analyse et pour ça, on a besoin de cours pour maîtriser des outils d'analyse des données comme Stata. Donc c'est aussi une manière d'avoir des cours appliqués de méthode. Et pour la voie sociologie, c'est l'inverse. On a une majeure sociologie et une mineure économie, avec en plus de la géographie. Et on verra qu'il y a aussi, là encore, des cours de méthode, à la fois quantitatives, donc des statistiques, et aussi qualitatives. Je continue sur les débouchés, si ça te... Vas-y, vas-y. Donc, la formation, elle a plusieurs atouts, pluridisciplinarité, formation aussi à la recherche, et elle délivre voilà, des compétences qui amènent à pouvoir poursuivre en doctorat. Euh, après être passé par des masters. Donc les premiers grands débouchés, ça va être les grandes écoles qui peuvent proposer des concours d'accès au niveau licence, donc les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, Sciences Po, mais aussi des masters de recherche ou des masters plus professionnalisants qui vont souvent garder, enfin, ce qu'on observe des promotions sortantes, c'est que les masters professionnalisants choisis conservent très généralement voilà, un aspect pluridisciplinaire avec un objet et plusieurs disciplines pour l'aborder, que ce soit l'environnement, l'énergie, voilà, les transports ou l'urbanisme. Donc, au global, c'est vraiment une formation qui vous offre une grande diversité de débouchés en réalité et voilà, qui permettent de brasser large en termes de débouchés. Et justement, pour illustrer un petit peu ce point, c'est une formation qui est récente, mais on a déjà eu une promotion qui a terminé ces 3 années du CPES et qui sont maintenant voilà, en master. Et on a ici, vous avez donc les statistiques des établissements choisis selon le parcours d'origine par cette promotion. Donc, ce qu'on observe, c'est une très forte représentation des écoles normales supérieures dans les débouchés, quel que soit le parcours. Je ne détaille pas forcément le tableau, vous l'avez devant vous. On observe aussi des écoles d'ingénieurs, donc là, effectivement, c'est plus un débouché qui va concerner la voie sciences. Là où les Sciences Po Paris notamment, va davantage concerner les étudiants d'économie et société. Donc voilà, des grandes écoles, Sciences Po Paris, EHESS, donc une grande école en sciences sociales, des universités lyonnaises et parisiennes. Donc vous voyez que les étudiants ils se distribuent vraiment entre grandes écoles et universités. C'est- Si on rentre un petit peu plus dans le détail des formations choisies, là encore, hein, il y a une grande diversité, c'est dur d'unifier, disons, mais c'est en parfaite continuité avec l'esprit de la formation. Donc vous avez, voilà, ce que je disais, les écoles normales supérieures qui sont bien représentées. Euh, et voilà, des disciplines variées qui
qui concerne à la fois l'économie, les sciences sociales, les sciences cognitives, les écoles d'ingénieurs. Enfin voilà, bon, je vais peut-être pas détailler, excusez-moi, je vais peut-être pas détailler tout le tableau, mais voilà, vous voyez encore une fois des masters très différents et des établissements très différents aussi. Euh, Tu veux est-ce que que je tu veux reprenne? reprendre la parole Ouais, pour les profils? Ça peut bien. oui. Juste pour vous dire un mot pour, sur les profils types un petit peu rejoignent notre formation CPES, Sciences et Sociétés. C'est vrai que l'interdisciplinarité fait que vous vous épanouirez davantage dans cette formation si vous êtes curieux de façon assez large. On a aussi des profils des fois qui n'ont pas tout à fait choisi encore ce qu'ils voulaient faire exactement dans leurs études. Et si vous êtes bien sûr investi et prêt à fournir une certaine charge de travail qui est tout de même là. On est intéressé par des qualités de réflexion, d'expression orale et écrite, parce qu'il y a de nombreuses disciplines dans lesquelles ces qualités de réflexion sont précieuses. Il y a aussi une représentation non négligeable des maths dans les deux parcours. Et donc, il faut imaginer que le raisonnement scientifique est important. Une des caractéristiques du CPES, c'est aussi son objectif social. Et donc, les boursiers sont très importants dans notre formation. On a un objectif de taux de boursier de 40%. Et donc, il faut imaginer que on recherche une certaine diversité sociale et géographique et que sur Parcoursup, les boursiers seront les premiers appelés. Et enfin, sur un petit peu les prérequis du lycée, forcément avec la réforme du lycée, toutes les disciplines qui sont représentées au CPES n'ont pas pu être étudiées jusqu'à la terminale. Il y a quand même des profils un petit peu types qui se dégagent, avec en général une conservation d'une spécialité maths ou de l'option maths complémentaire dans les deux parcours, euh, de la physique ou des SVT dans le parcours sciences également, de la SES, de l'histoire géo dans le parcours économie et société, c'est des thématiques qui ressortent un peu dans les profils types, mais il faut pas imaginer que d'avoir fait tout autre choix d'option est totalement rédhibitoire et que c'est inutile de candidater si vous n'avez pas fait, disons, maths complémentaire plus SES. C'est pas vrai du tout. Parce que l'algorithme Parcoursup prend en compte différentes choses et pas une unique note, évidemment. Voilà. La slide d'après, alors c'est pour vous dire si cette formation vous intéresse, si vous semblez que elle peut vous plaire, que vous avez le bon profil, vous pouvez candidater en post-bac sur la plateforme Parcoursup. Alors ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'effectivement il y a les deux parcours qui sont représentés, le parcours sciences et le parcours économie et société. Donc il ne faut pas se tromper de parcours. Il est possible de déposer une candidature dans les deux pour autant. Les lettres de motivation sont réellement lues, donc ça vaut le coup de réellement expliciter les raisons de la candidature dans ces lettres, de montrer que vous avez compris aussi quelle est cette formation. Et quelque chose qui n'est pas présent sur la slide, mais que je vais mentionner tout de même, c'est que en deuxième année et en troisième année, on a un petit recrutement partiel qui concerne en général quelques places en fait euh, pour, euh, pour compléter les effectifs s'il y a eu quelques départs en fin de première année. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de déposer un dossier sur la plateforme Cadence, donc qui est celle qui a été mentionnée par la vice-présidente études et avec un calendrier d'ouverture des candidatures en deuxième et en troisième année autour de mai-juin. Donc c'est aussi possible de candidater dans la mesure des places disponibles directement en deuxième année et en troisième année. Voilà, je crois que c'est tout. Du coup, on va à présent répondre aux questions. Ah oui, voilà la photo de la toute première promo dont on a fêté la remise de diplôme en novembre dernier. Et vous pouvez constater qu'ils ont l'air tout à fait contents de leur formation. Ok. Nathan, je nous lis les questions. J'ai Ouais. pris quelques notes pendant que tu parlais. Euh, alors, est-ce qu'il y a des chiffres quant à l'acceptation en deuxième année directement? Donc, c'est ce sur quoi on terminait Ouais. l'ouverture de la plateforme Cadence pour quelques admissions pareilles en deuxième année, en troisième année.
Donc la contrainte, c'est que c'est dans la limite des places disponibles, c'est-à-dire un nouveau 24 par parcours. Euh, cette année, il y a 5 nouveaux étudiants en troisième année. Et il y a un étudiant en deuxième année qui avait candidaté, qui avait accepté, qui n'est pas venu. Euh, le... C'est parce que c'est vrai que c'était la première année que cette plateforme était ouverte et donc c'est resté relativement confidentiel. Mais pour autant, je vous invite à candidater. Qui ne tente pas n'a rien. Mhm. Euh, donc c'est tout à fait possible de candidater en deuxième année ou en troisième année selon le niveau de formation auquel vous êtes actuellement, sachant que voilà, c'est conditionné aux places disponibles, c'est juste ça. Et Ouais. les dossiers sont examinés, enfin, il n'y a rien de particulier. Et mais oui, les statistiques sont pas actuellement pas significatives du coup, comme c'est la première année où il y a cette admission pareille. Oui, c'est exactement ça. Ça a amené à évoluer, je pense, le taux. Voilà. Mais c'est dans tous les cas, c'est relativement sélectif, mais on vous encourage vraiment à tenter une admission sur dossier aussi, voilà, en troisième année, éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la deuxième année et la troisième année. La plupart de nos étudiants accèdent à la formation au niveau post-terminal, donc en candidatant sur Parcoursup. Donc effectivement, peut-on candidater à la CPS après la terminale? Oui, l'accession normale, l'accès normal à la formation. Quelle différence entre CPES Sciences et une prépa PSI? Donc, euh, ça apparaissait un petit peu en filigrane dans cette présentation, mais le CPES, c'est un objet un peu hybride entre une prépa et une classe un système universitaire. Euh, il y a des petits effectifs et il y a une pluridisciplinarité. Donc ça, on va dire que ça ressemble à la prépa. Il y a une certaine charge de travail aussi. Mais il n'y a pas de concours. Par rapport à une prépa PSI où c'est physique, sciences de l'ingénieur, si je ne me trompe pas, il y a en parcours sciences, il y a de la biologie, des géosciences. Il n'y a pas de sciences de l'ingénieur. Euh, pour autant, il est possible, après le CPES, de rejoindre certaines écoles d'ingénieurs. Par exemple, on a une voie passerelle vers l'école centrale de Lyon ou les mines de Saint-Étienne. Est-il possible de choisir en LV2 une langue qui n'a pas été étudiée au lycée? Oui, au centre de langue, il y a de nombreuses langues au niveau A1. Et pour ceux qui ont un certain niveau en allemand, en anglais, en espagnol, etc. Et en général, il y a un petit test à la rentrée qui est organisé pour vous placer dans le bon groupe de niveau. Quel est le volume horaire? Quel est le volume horaire des options économie et sociologie des élèves du parcours sciences? Alors, si je ne me trompe pas, il y a 2 heures de microéconomie et 2 heures de macroéconomie. Donc, les options économie représentent 4 heures de plus dans la semaine, avec la charge de travail associée, bien sûr. Pour un étudiant qui choisirait les options économie du parcours économie et société. Et la sociologie, ça serait 2 heures par semaine. Donc ça fait un petit peu beaucoup de faire l'ensemble des options. Oui. Et inversement, l'option biologie pour les étudiants du parcours économie et société, c'est 2 heures par semaine. Les options géosciences, c'est aussi 2 heures par semaine. Et il est possible de ne pas tout faire, mais choisir l'une des options uniquement. Quels critères examiner pour l'admission? Vaste question. Ouais, vaste question. Il faut imaginer que sur Parcoursup, il y a un pré-tri des dossiers sur la base d'un algorithme qui regarde différentes choses, qui ne regarde pas une unique note, qui va voilà, considérer diverses notes qui présentent des prérequis importants, on va dire. Donc les maths sont regardées. Pour un parcours économie et société, le SES, les SES sont regardés, ou l'histoire géo est regardée. Il y a des bonus associés quand il y a des très bonnes notes dans certaines de ces matières. Euh, en, pour le parcours sciences, il est regardé s'il y a de la physique, s'il y a des bonnes notes en maths, s'il y a de la SVT. Voilà, l'algorithme essaie de détecter si vous serez en difficulté à suivre une formation interdisciplinaire comme celle-ci. Mm.
Et derrière, pour autant, l'algorithme n'a pas forcément tout juste, et donc les dossiers sont réellement lus par l'équipe enseignante et regardés en particulier les lettres de motivation. Je Pour dirais, ouais. Ah, pardon, vas-y, excuse-moi, t'avais pas Oui, fini. oui. Bah, en fait, il s'agit de vérifier que la formation enfin, est adéquate par rapport aux appétences exprimées. Et donc, c'est arrivé qu'il y a des étudiants de première année de médecine qui postulent pour avoir un plan B et ils expriment le souhait de faire de médical. Nous, on n'offre pas une formation dans le domaine du médical. Donc, même des bons dossiers comme ça, si ce n'est pas adéquat, sont refusés, évidemment. Je ne sais pas ce que c'est que la première année MIAS. Tu connais? MIASH. Euh, non, pas précisément. Il y a SH, donc je présume sciences humaines. M- bon, en imaginant que c'est une formation qui concerne une des disciplines ou voilà. Pardon, excuse-moi, tout un éventail de disciplines qu'on a dans le CPES, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas postuler si vous avez déjà eu un bagage dans des disciplines du CPES en première année voilà, de MIAS. Oui, Euh, tu veux dire a priori- de candidater directement en deuxième année. oui, c'est ça, c'est ça. Bah, je Mm. crois que c'était le sens de la question. Et Après, tous les ans, dans les batchs de dossiers Parcoursup, il y a des dossiers du supérieur déjà. Enfin, d'étudiants qui oui, ont fait ils peuvent une année dans le reprendre. supérieur Ouais. et qui souhaitent se réorienter sur les thématiques Ouais. du CPES. Donc, c'est pas surprenant de refaire une procédure Parcoursup pour certains. Sur les cours des deuxième et troisième années à l'ENS peuvent-ils être communs avec d'autres élèves de l'ENS? Alors, ça dépend des parcours. Ça, je vais peut-être pas m'aventurer sur le parcours sciences. Je sais que Mm. dans le parcours, par exemple, dans le parcours sociologie, oui, il y a un cours actualité des textes classiques de la sociologie qui est commun entre voilà, les CPES et les premières années normaliens de l'école en sociologie. Ok. Est-il possible de passer un ou deux semestres de la dernière année de la CPES à l'étranger? Non, effectivement, c'est une formation qui se déroule sur place. Ouais. Et même pour les stages, c'est déconseillé de les faire à l'étranger pour des questions administratives et de durée, parce que cette semaine pour un premier stage, c'est encore un peu court. Ouais. Euh, Possibilité d'étudier la musique. Alors, étudier, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez accès à la vie associative de l'école où vous pouvez trouver voilà, des groupes étudiants pour faire de la musique, mais pas directement dans le programme, quoi. oui, il y a une fanfare, par exemple. Ouais, il y a une fanfare. Stata, c'est un logiciel d'analyse statistique. Je réponds rapidement aux petites questions que je vois. Du coup, La date du passage du bac, à ma connaissance, ce n'est pas un problème s'il y a des dates de seconde session ou particulières pour les territoires d'outre-mer. Enfin, il faut suivre, il faut, de toute façon, la procédure Parcoursup. ouais. Et à nouveau, une note ratée au bac de français, ce n'est pas nécessairement pénalisant. En fait, réellement, le succès d'une candidature ne repose pas sur une seule note. Et les maths sont conseillées, que ça soit le choix des maths expertes ou le choix des maths complémentaires, tout simplement pour pas vous mettre en difficulté derrière face aux 4 heures de maths par semaine ou aux 6 heures de maths par semaine qu'il y a selon le parcours. En troisième année, est-il envisageable, en fonction des intérêts développés pendant les 2 premières années, pour un élève ayant intégré le parcours sciences et ayant suivi les options économie et sociologie, d'intégrer une majeure économie? Alors, on n'a pas eu de changement de parcours exprimé, enfin de souhait de changement de parcours exprimé pour les premières promotions jusqu'à présent. Par contre, on a eu un cas intéressant l'an dernier d'une étudiante ayant fait le parcours sciences et la voie sciences de l'environnement, donc qui a fait beaucoup de physique, de géosciences, de chimie, une étudiante scientifique qui a fait les 3 ans d'option d'économie et qui a intégré un master d'économie des transports. Donc en fait, elle s'est réellement réorientée, on va dire, quelque part, vers des choix plus sciences humaines et sociales,
Il y a aussi un master qui s'appelle Sciences de la durabilité à Paris-Sorbonne qui a été intégré par des étudiants des deux parcours. Enfin, et donc, il est tout à fait possible un petit peu de bifurquer légèrement de thématiques en ayant suivi comme ça un bachelor très interdisciplinaire. Oui. Même si jusqu'à présent, on n'a pas d'étudiants qui ont changé en cours de CPES de parcours. Mais à la limite, ça peut être imaginé. Dans Ça peut être l'absolu, je peux imaginé. comprendre complètement. C'est à voir dans le cas personnel, voilà. Ouais. Finalement, peu d'écoles de management sur les sorties de la promo 2025. Oui, effectivement. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Présent. Après, il y a des partenariats avec des écoles de management. Donc, il faut imaginer que les choix exprimés par la toute première promo ne sont pas forcément représentatifs des statistiques à venir. Ça, c'est pas exhaustif actuellement. Et donc, on en aura sûrement un jour ou l'autre, hein. Faut-il Faut-il comprendre qu'il y comprendre qu'il y pardon, avait allez-y. 12 étudiants dans le parcours sciences de la première promo? Y a-t-il eu des abandons, réorientations en cours de formation? Donc, il y avait initialement 24 étudiants par parcours. La première promo était un peu particulière parce que tout n'était pas stabilisé. Et il y a effectivement eu beaucoup de réorientations en fin de première année, début de deuxième année. Faut imaginer que aussi que suivre une formation en cours de montage dont on n'a pas encore les statistiques sur les devenirs, etc., était un petit peu plus stressant pour la toute première promo. Et Hmm. donc, on a effectivement eu un petit peu de perte. Et à l'époque, les quelques places libérées n'étaient pas ouvertes sur Cadence. Alors que, comme je vous ai dit, pour les étudiants de la deuxième promo qui sont actuellement en troisième année, il y a 5 nouveaux étudiants qui s'intègrent bien et qui sont venus du coup dans les places libérées par les quelques réorientations. Alors, possibilité d'internat ou de résidence Crous. Donc, il n'y a pas de possibilité d'internat au lycée du Parc et à l'ENS de Lyon, l'accès aux résidences de l'ENS de Lyon. Mais il y a effectivement un partenariat avec les résidences Crous. Est-ce que le statut de SHN est un atout de candidature? Donc, je présume que c'est sportif de haut niveau. Et bah, pas, bon, disons qu'en tout cas, c'est pas un malus. C'est quelque chose qu'on peut effectivement valoriser, mais on va plus largement regarder le profil scolaire et le. Voilà, mais oui, ça peut être un atout, mais qui va pas être ultra déterminant non plus. Je dois être honnête avec vous. Euh, Est-ce possible d'accéder au parcours économie et société si l'on a eu la spécialité mathématiques seulement en première avec de bonnes notes, mais ni la spécialité en terminale, ni l'option maths complémentaire? Alors, je te laisse répondre peut-être à cette question. Bah, je crois que Enfin, une telle candidature, elle serait un petit peu un désavantage comparatif c'est ça. face à des étudiants ayant fait des maths en terminale. Pour autant, ne pas avoir fait de maths pendant une année, ça ne vaut pas l'échec. Je veux dire, c'est rattrapable, hein. Donc, Oui, il oui, faut toujours tenter tout de même, si le CPES vous intéresse. Si par ailleurs vous avez un bon dossier, il n'y a pas de... Voilà, on peut pas dire que les chances sont nulles pour autant. oui. Euh, Bonsoir, après 2 années en CPGEVL et une troisième année en licence, je souhaite me orienter. Est-ce que ce type de profil peut correspondre aux attendus de la formation? Dans ce cas-là, ce serait davantage pour une rentrée en troisième année. Et enfin, on a déjà, voilà, on a déjà pris sur dossier, parmi les quelques étudiants qu'on prend entre les vagues, enfin entre les années, de prendre des étudiants qui vont effectivement, qui viennent de CPGE, effectivement. Donc ça peut être un profil qui est, enfin, après tout dépend, quoi. Mais oui. Quels sont les sujets abordés dans la matière culture générale? En Alors, je crois première qu'en année. première année, c'est de plutôt de la philosophie, en deuxième année, plutôt du français avec des thématiques et de la lecture sur des thèmes divers. Donc, je crois que le thème de la désobéissance est abordé, par exemple, par la collègue, il me semble. Ouais. Donc, c'est des choses assez larges. Avez-vous réussi à remplir les 40% de boursiers historiquement? Euh, alors oui, sur les statistiques des 3 premières promotions, on est effectivement autour de 40%. On était à 42% pour la première promotion. On a des chiffres qui sont un petit peu en baisse dernièrement. Donc si vous êtes boursier, n'hésitez pas à candidater. Oui. Est-ce qu'un bac, Bachibac ou la LV1 est
espagnol peut convenir. Oui, dans l'absolu, il n'y a pas de. Même si, comme on vous l'a déjà dit, vous allez surtout avoir l'anglais en première année, et Mm. c'est qu'ensuite que vous pourrez apprendre des LV2. Quel est le niveau de maths attendu en terminale? Je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Il s'agit d'avoir, en fait, il s'agit d'avoir les prérequis pour pouvoir suivre un cours où il y a des sciences des données, des mathématiques. Donc, voilà, on regarde les notes de maths. C'est pas le seul critère, il n'est pas absolu, mais il est important. Euh, Est-ce que le bac français international est reconnu et pris en compte au moment de l'admission? Oui. Enfin, en tout cas, il est valorisé. Après, j'ai envie de dire, c'est pas, il n'est pas valorisé qu'en lui-même. Il faut aussi que le dossier général suive, quoi. Mais effectivement, c'est un des points parmi une myriade de critères qui nous aident à classer énormément de dossiers. Donc oui. Est-ce que le système d'évaluation de la première année est le même en deuxième et en troisième année? Est-ce qu'il y a des DS et des cols? Donc, étant donné que c'est pas une classe prépa qui prépare un concours, il n'y a pas directement d'exercices comme les cols ou des DS au sens type concours. Ça se rapproche plus des partiels qu'on peut avoir à la fac et avec aussi des devoirs en formation continue. Et le système d'évaluation, à ma connaissance, si oui, non, il bouge pas tant que ça entre les trois années. Oui, c'est juste Non, les pondérations entre les les notes de pondérations contrôle suivantes. continu et les notes d'examen final qui varient un petit peu pour aller de plus en plus vers le système universitaire. Donc en toute première année, le poids des partiels, ce n'est que de 40% face à un contrôle continu de 60%. Et donc au cours de semestre, il y a effectivement dans chaque discipline un ou plusieurs contrôles continus, avec aussi, surtout sur la partie au lycée du Parc, des interrogations orales qu'on appelle cols pour simplifier, mais qui ne Oui, sont pas effectivement. réellement des oraux de concours tels que les cols très régulières de prépa peuvent l'être, qui sont plutôt une occasion de vérifier les apprentissages un peu régulièrement par un format oral. Et en fait, les étudiants apprécient assez quand même d'être interrogés de cette façon parce que ça teste aussi d'autres compétences. Ouais. Quelles sont les conditions pour valider sa première année, puis pour valider la licence en général? Alors, juste un point, le CPES ne délivre pas à proprement parler une licence, il délivre un diplôme qui vaut licence. Voilà, Oui, un maintenant, ça existe. bachelor. Voilà, un bachelor. Et donc les conditions, c'est pour passer d'une année à l'autre, c'est de valider l'ensemble de ces blocs du E, voilà, avec au minimum 10 de moyenne. Ce qui est exactement le système là pour le coup qu'on retrouve en fac. Voilà. Et avec les règles de l'ENS qui Et s'appliquent, avec les donc au règles de sein d'un même bloc du E, une on note peut entre 7 et compenser. 10 peut être compensée, mais Voilà. il faut qu'il y ait la moyenne générale au-dessus de 10, etc. Est-il possible de poursuivre une activité musicale sportive en parallèle du CPS? Oui, tout à fait, au travers des associations de l'ENS qu'on a mentionnées. C'est maths et info appliquées au SHS. Ah d'accord, très bien. Bon, bah, oui, donc c'est a priori très C'est bonne a priori formation. pertinent, Ouais, effectivement. tout à fait. Euh, Est-ce que les notions mathématiques abordées dans le parcours sciences sont bien approfondies par rapport à une prépa scientifique? Eh Alors, bien, bah, oui, en fait, le volume horaire est quand même moindre. Faut imaginer que 6 heures par semaine, par rapport à certaines prépas scientifiques, ça fait moins de maths. Et il y a aussi des choix. Les maths qui sont abordées, c'est les maths qui sont utiles pour faire des thématiques comme de la physique appliquée à l'atmosphère, des biostatistiques. Donc, par exemple, il y a des probas. Il y a des probas, il y a des statistiques, il y a des choses sur les systèmes dynamiques, voilà, pour comprendre ensuite les équations de la mécanique des fluides. Il y a des choses, voilà, les maths sont vues comme une discipline importante au support d'autres disciplines pour faire des choses appliquées derrière, appliquées aux sciences de l'environnement, etc., appliquées à la bioinformatique. Et du coup, le programme de mathématiques reflète aussi ceci. ouais, c'est pas des maths théoriques Mm. qu'on a vraiment dans la formation. Oui, il est possible on a déjà eu la question sur la musique. Oui, on peut rentrer dans des orchestres ou d'autres activités musicales. Euh, Après une élan en sciences, chimie ou dans une autre académie, peut-on candidater au CPES pour accéder directement à la deuxième année? Donc oui. Et si oui, par quels moyens?
par... vas-y, bah, La par rapport plateforme Cadence, à c'est la celle plateforme qui Cadence de donne l'ENS. quelques voilà, admissions parallèles directement en deuxième année et en troisième année. Des conseils pour la lettre de motivation. Du coup, pour la lettre de motivation, je dirais que si votre profil ressort, par exemple, votre curiosité avec un intérêt thématique large, parce que si vous avez des activités d'engagement ou autres, autant les faire apparaître, parce que justement, ça permet de se rendre compte euh, de si l'interdisciplinarité pourrait vous convenir. Euh, les étudiants qui ont un intérêt très très marqué pour une seule discipline, ils risquent de s'ennuyer de fait dans les autres disciplines de leur semaine. Donc, une curiosité, ça me paraît assez intéressant en termes de profil. Il y a aussi ça vaut le coup enfin, disons, il y a plutôt des choses à éviter. Et des choses à éviter, c'est de ne pas avoir compris ce qu'est la formation. Et de dire que, en fait, on veut faire le CPES pour des débouchés médicaux. Par exemple, là clairement, c'est une erreur de juger. Et donc, je vous conseille quand même de d'éplucher un petit peu la plaquette ou le site internet pour vérifier que vous avez bien compris. Et que notamment, par exemple, vous candidatez à la bonne voie, enfin, au bon parcours. Donc ça, c'est plutôt une erreur qui apparaît assez fréquemment dans les lettres de motivation. Donc évidemment, il faut se renseigner sur la formation, mais vous êtes là aujourd'hui, donc vous avez un très bon aperçu de ce que c'est. L'entrée en l'école ingénieur après le parcours sciences se fait sur dossier ou sur concours type CPEGE. Alors il y a plusieurs voies d'admission ensuite en école d'ingénieur, parce que fondamentalement les écoles d'ingénieurs, un certain nombre d'entre elles admettent des étudiants sur dossier, au niveau, non pas au niveau post-bac avec des prépas intégrés, mais au niveau post-licence, donc dans des masters. Ça, c'est une des voies. Après, il faut imaginer que on a des partenariats avec certaines des écoles d'ingénieurs. Donc, par exemple, avec l'École centrale de Lyon, les mines Saint-Étienne. Et du coup, quelque part, ils nous réservent la possibilité d'accueillir quelques-uns de nos étudiants avec une voie d'admission un peu passerelle, on va dire. Et bien sûr, il est aussi possible de passer quelques concours, même si c'est pas des concours type CBGE. Et par exemple, pour les étudiants qui souhaitent rester à l'École normale supérieure de Lyon, il y a quelque chose qui s'appelle le second concours et que nos étudiants, quelques-uns de nos étudiants passeraient assez régulièrement. Donc, il y en avait un l'an dernier qui a été premier sur liste d'attente et qui a été recalé du coup. Il y en a trois autres possiblement intéressés par ce type de concours un peu parallèles avec les implications qu'il y a. Donc, par exemple, le fait de faire un cursus sur 4 ans avec un salaire, alors que les étudiants qui sont admis sur dossier, en général, ils font les 2 années de master. Et pour le coup, ils sont pas étudiants normaux. Alors, est-il possible d'accéder au parcours sciences avec la doublette maths, sciences physiques, plus spécialité anglais en première? Oui, Oui, tout à fait. J'accélère un petit peu parce que je vois qu'en fait, il y a un flux de messages ininterrompu. Je sais pas si tu as vu, Fanny, mais oui, je pense on que a 10 voilà. minutes. Ok, pendant les deuxième et troisième années, comment les élèves sont-ils accompagnés, tuteurs, profs référents? Euh, donc en fait, alors, Il y a je du parle déjà, tutorat. il y a des tutorats en fait, et il y a aussi un professeur référent par parcours en troisième année. Et en Mm. fait, il faut imaginer que c'est vraiment des petites promotions. Par exemple, cette année, ouais, en sociologie, on a 10 étudiants. Et donc, c'est vrai que c'est un encadrement très fort en fait de la part de l'équipe enseignante. Donc, vous êtes voilà, euh, fortement encadré. Être résident hors de l'Académie de Lyon est-il un désavantage? Euh, Non, pas ah, du tout, si ce n'est pour les trajets à domicile, voilà, enfin, du moment que pardon. du moment que vous pouvez être présent en cours et que ça vous, voilà, que ça vous fatigue pas trop et que niveau personnel vous pouvez, il y a pas de problème. Euh, Est-ce que ne pas avoir fait PSES en première et terminale peut représenter un malus pour la filière économie et société? Pas en soi, tout dépend du dossier plus généralement. Mm. Euh, Tenez-vous compte des moyennes de classe pour les notes obtenues? Oui, 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 ça c'est important, ça c'est un point, on fait attention, c'est pour ça aussi qu'on lit, il y a vraiment une vraie vérification forte humaine sur les dossiers. C'est parce qu'on sait bien que, voilà, selon même les établissements, une moyenne et une note en elle-même, il faut se plonger dans tout le dossier pour vraiment comprendre ce qu'elle veut dire, et donc oui, comparer aux moyennes de classe, etc. Euh,
Est-il possible d'accéder au parcours économie et société avec la doublette maths physique? Et oui, oui, vous pouvez tout à fait avec maths physique et histoire géo et ça je connais plus, c'est plus de mon temps. HGGSP en première, oui. Oui, c'est Histoire Géo. C'est histoire géo. Ok. Euh, Le Peut-être une lycée- évolution de l'accès à l'internat dans les années à venir. Bah, c'est une discussion qui peut effectivement se passer voilà, au niveau de la politique du site, mais à ce stade, il n'y a pas d'accès à l'internat pour les CPV. Oui, et on connaît moins bien le sujet de l'essai du parc, puisqu'on est, nous, enseignants-chercheurs Ouais. côté ENS de Lyon. Est-il possible d'obtenir le taux d'accès en économie et société et la provenance d'un lycée privé est-il discriminant? À l'occasion d'un JES, est-il possible de rencontrer des étudiants du CPES? Alors, le fait de venir d'un lycée privé ou public, non, c'est pas discriminant en soi. L'important, c'est vraiment le dossier en lui-même et l'étudiant, le profil. Et obtenir le taux d'accès en économie et société, on n'a pas, enfin, on n'a pas le calcul précis. En tout cas, je l'ai pas en tête le chiffre Bah, précis. on sait qu'il y a 24 places et on sait à peu près qu'il y a, oui, entre 600 et 1000 dossiers selon les années. Ouais, c'est ça. Il faut vous Mais imaginer que après, il faut imaginer que tous ces dossiers ne se valent pas. c'est ça. Donc, on ne peut pas pressentir du classement de votre dossier, simplement au volume de dossiers qu'on reçoit. C'est ça. Et il faut pas croire que oui, on peut avoir des surprises aussi dans le. Par exemple, il y a des dossiers qui remontent fortement si il y a une belle cohérence voilà, entre la lettre que le profil. C'est pas uniquement. Enfin, on a vraiment un second classement humain qui vient après l'algorithme, quoi. Mais il reste que oui, c'est une formation qui reste vraiment sélective. Mais voilà, il y a plein de profils qui ont leur chance, donc n'hésitez pas. Alors, il est possible de rencontrer des étudiants du CPES, notamment à l'occasion des journées portes ouvertes au lycée du Ouais, Parc, ouais. qui seront très bientôt, le 31 janvier. Et donc là, il y aura l'équipe enseignante qui sera représentée à nouveau avec une diversité thématique. Donc, je crois qu'il y aura aussi le proviseur du lycée du Parc. Il y aura aussi quelques-uns de nos étudiants. C'est l'occasion d'avoir une parole un petit peu différente sur comment ils se sentent dans cette formation, est-ce qu'il y a une vie étudiante active, etc. Ouais. Est-ce Est-ce que que c'est c'est possible possible? de Ah, ouais. candidater au CPES économie et société si on fait le choix de ne pas garder maths en terminale, même s'il y a la préparation au concours général de SES? Je dirais que c'est du coup un désavantage de ne pas conserver les maths en terminale par rapport à d'autres dossiers, mais ça ne veut pas dire que les chances d'accès à cette formation sont de zéro alors. Non. Ah bah non, en fait, je pensais qu'il y avait encore d'autres messages, mais je crois On qu'on a est fait le arrivé au tour? bout, en fait. Ouais, je crois qu'on est arrivé au bout. Alors, Ok. non. Bah, on vous écoute si vous avez... il y a encore 5 minutes Voilà. si Bon, il jamais y a vous encore avez 5 une minutes pour les question qui questions. vous reste. Est-ce que la Ah, charge de travail est aussi importante qu'en prépa CPGE, où l'équilibre études-vie perso est meilleur? Alors c'est une question intéressante. bonne question. Euh, Alors, bah, peut-être qu'on peut répondre tous les deux, parce que je pense que Oui, c'est une question où on peut couvrir à deux. Alors, je dirais que ce qui va principalement changer, ça va pas forcément être... Enfin, le volume horaire reste extrêmement conséquent quand même, surtout en première année, et aussi beaucoup en deuxième année. Enfin, c'est une formation qui est exigeante, mais on élimine quand même le facteur stress du concours, qui, je pense, participe à... voilà. Rendre ces années peut-être un peu moins aliénantes en termes de vie personnelle. Et notamment aussi, l'autre dimension de ça, c'est le fait de garder un pied dans la recherche. Ça fait qu'on a un rapport au savoir qui est quand même différent en CPGE parce il n'y a pas de concours. Donc encore une fois, il n'y a pas un stock de connaissances à absorber, mais on cherche à stimuler aussi des réflexes de questionnement, de réflexivité. Et ça implique un rapport au savoir euh, qui va nécessiter des lectures potentiellement personnelles aussi, pareil. Enfin, en tout cas, je parle pour parcours sociologie, par exemple, mais donc c'est un autre rapport au savoir qu'en CPGE, je pense, et qui rend voilà l'équilibre vie, enfin études et vie personnelle peut-être un peu plus confortable, même si encore une fois, il faut travailler. Et ça s'adoucit, enfin les témoignages des étudiants, c'est que ça s'adoucit en troisième année.
où voilà, il y a un pic qui est dépassé. Une fois qu'on arrive en troisième année, le programme est un peu moins chargé et justement, c'est pensé, c'est-à-dire que c'est aussi laisser du temps pour faire mûrir des réflexions et un rapport au savoir qui est peut-être un peu plus orienté recherche que purement scolaire. Donc voilà, le but c'est de vous socialiser à aussi un changement dans votre rapport au savoir qui va être progressif au cours des 3 années. Voilà. Oui, parce que ces 3 années enfin, pendant lesquelles les étudiants grandissent, et ils sortent tout juste du lycée, des méthodes du lycée, et Ouais. on les amène vers des méthodes universitaires, mais en passant par une case fort encadrement, comme en prépa pour le coup, avec des petites promotions et donc voilà, des conseils un peu personnalisés, etc. Sur la charge de travail, effectivement, je plus sois ce que dit Nathan, c'est-à-dire que la charge de travail, elle est importante, elle est plus importante qu'en fac, mais le travail est moins autonome puisqu'il y a cet encadrement fort, il y a ces interrogations orales, il y a la possibilité de suivre du tutorat. Il y a un emploi du temps qui est tout de même assez chargé du fait déjà des nombreuses disciplines qui sont représentées en fait dans la maquette. Pour autant, effectivement, la charge de travail est moins élevée qu'en prépa, ça c'est sûr. Il y a des partiels en fin de semestre, donc il peut y avoir un petit peu de bachotage pour les étudiants qui n'auraient pas suffisamment anticipé et effectué leur apprentissage avec régularité. Donc ça peut être un petit peu voilà, source d'une charge de travail localisée sur la fin du semestre. Et il ne faut pas négliger la charge un petit peu plus mentale que de travail liée à l'orientation. Parce qu'en troisième année, nous, on a une formation qui oriente vers des masters très diverses. Nos étudiants, ils sont pas voilà, sur une voie toute désignée pour 4 ans comme les cursus normaliens usuels. Et donc, il faut qu'ils engagent une réflexion sur qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière, avec différentes portes ouvertes, enfin, finalement des portes assez larges thématiquement. Et notamment les étudiants qui avaient un profil un peu scolaire au lycée, qui étaient intéressés par tout, qui étaient très curieux, mais qui du coup ont choisi une formation interdisciplinaire aussi pour ne pas choisir. Eh bien, quand ils sont mis en face du choix d'orientation en master, pour certains, bah, c'est coûteux, il faut s'investir, il faut se renseigner. Et donc, il y a aussi cette chose-là, qui est pour moi une opportunité aussi, voilà, d'avoir en fin de licence l'occasion de réellement se poser et réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire par la suite, Ouais. par rapport à suivre une voie toute tracée dans la même fac que là vous êtes rentré en L1. Donc c'est aussi une opportunité, mais ça représente une certaine charge mentale également. Euh, Pourquoi faire un CPES plutôt qu'une CPGE? Du coup, j'ai l'impression on y a un petit peu répondu en filigrane, c'est-à-dire que le CPES, ça vous permet d'accéder à différents masters, parfois des masters qui sont accessibles sur concours en fin de CPGE, sans passer par la case concours. Des fois, ça peut être, pour certains étudiants, une stratégie d'évitement. Et effectivement, il y a cet aspect pluridisciplinaire qui est très important. Si vous avez un intérêt marqué pour une discipline, par exemple la biologie, autant aller à l'université faire une licence de biologie plutôt que de devoir avoir beaucoup de cours et de physique et de maths également dans votre semaine. Et les moyennes générales, on ne peut pas répondre en fait, parce que il Non, y a réellement un algorithme avec différentes notes qui sont prises en compte et la lettre de motivation également. oui. Puis aussi par rapport à pourquoi faire un CPE, je pense que c'est aussi enfin, un environnement de travail qui est quand même très privilégié, le fait d'avoir des petites promotions, d'être au contact avec une pluralité voilà, de profs de prépa, mais aussi des enseignants-chercheurs de l'ENS. Et c'est aussi voilà, une formation qui donne les moyens très tôt de s'initier concrètement, de mettre les mains dedans et de bah, faire des expériences, par exemple dans le cadre des AT. En sociologie, on fait une enquête collective, par exemple, donc les étudiants en troisième année vont sur le terrain, font un mémoire et une enquête. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on retrouve pas forcément, enfin qu'on retrouve pas en fait en CPGE, mais aussi à la fac. Donc c'est quelque chose, je pense que ça prend voilà un peu le meilleur des mondes, voilà de la prépa, de l'encadrement, mais en même temps une ouverture. Par une inscription dans une grande école orientée recherche et qui ouvre à une pluralité de débouchés. Euh, voilà, c'est un peu ça. L'intérêt. Et puis l'équipe enseignante est super en plus.
Il y a une dernière question sur l'influence de la moyenne de la classe dans la compréhension des notes d'un élève très bien classé. En fait, dans Parcoursup, je crois que ce qui est pris en compte, c'est le rang. Euh, voilà, pour donner davantage de compréhension sur la valeur d'une moyenne. C'est le rang dans la classe qui donne des bonus ou des malus, etc. Ouais, Je crois que c'est tout. je crois que On c'est est tout. bon, il est l'heure d'ailleurs. Oui. Et ben on conclut alors. Oui, conclu. Eh bien, merci à tout le monde pour votre intérêt et on espère qu'on a pu répondre à vos questions au mieux. Oui, Voilà. exactement. Et puis bah au plaisir éventuellement de lire vos dossiers si vous êtes Oui. intéressé par la formation. N'hésitez pas d'autocensure, ça ne sert à rien. Eh bien, bonne soirée à tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.